L'esprit de ta case retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Lors des interviews avec mes invités, ce que j'adore par-dessus tout, c'est écouter les histoires qu'ils partagent avec nous. Je trouve ça inspirant d'apprendre à travers les expériences des autres. Dans le même état d'esprit, je trouve que c'est normal que je partage mes histoires afin de créer un équilibre. Bienvenue, chers auditeurs, dans l'épisode 7 de l'Esprit de Dagaz, le podcast de spiritualité païenne. Mon nom est Rainy et je profite de la période de préparation des futures interviews pour vous raconter une des histoires qui m'est arrivée au mois de janvier 2025. En 2022, durant le lockdown, je profitais de la situation pour faire des virées nocturnes en forêt. Régulièrement, je mettais mon réveil sur 4 heures du matin et je m'évadais dans les forêts autour de la capitale jurassienne. Le canton du Jura propose des balades afin de rencontrer des arbres remarquables. Entendons par là des arbres d'un certain âge, taille, forme ou espèce. Pour ma toute première virée, j'avais repéré un arbre dans les hauteurs de la capitale. Le soir, j'avais préparé mon sac à dos avec tout ce qu'il me faut pour un petit rituel ayant comme aboutissement de l'accueil du soleil levant. Le lendemain, je me retrouvais sac au dos, lampe frontale sur la tête, en pleine forêt à la rencontre de mon arbre remarquable. Entre-temps, j'ai fait sursauter un couple de joggeurs avec un retentissant « Bonjour ». Petite précision, en entendant les souffles de buffles approcher, j'avais éteint ma lampe frontale. Ben oui, ça n'aurait pas été drôle sinon. 4h45, je me retrouvais au pied de mon arbre. Il était beau, haut, mais ce n'était pas du tout ce que je m'étais imaginé. Autour de l'arbre se trouvait un cordon de copeaux de bois pour que le visiteur puisse faire le tour, et un panneau d'explication. Je me voyais mal faire mon rituel sur un chemin balisé, avec la forte probabilité de me faire déranger toutes les 10 minutes par un promeneur et son chien. Un peu déçu, je me demandais ce que j'allais faire. Et c'est là que la magie du quotidien a effectué son travail. Pour une raison inexpliquée, je me suis dit « la merde, on verra bien où le destin va m'amener ». Du coup, je suis parti sans réfléchir, frôlant ma marche dans la forêt. À travers les buissons, je me suis frayé un chemin durant 5 minutes avant de me retrouver à côté d'une petite butte. Tiens, ça m'a l'air pas mal. J'ai déposé mon sac, fermé mes yeux et écarté les bras pour sentir le lieu. C'était calme, reposant et je me sentais bien. Après ce pointage positif, j'ai déposé mon offrande pour le petit peuple et les habitants de la forêt. Et je me suis installé sur la petite butte. Assis en tailleur, j'ai allumé mon charbon, puis j'ai commencé à brûler mes mélanges d'herbes. Je me sentais bien. J'ai donc commencé ma méditation par mon dialogue habituel avec mes divinités. Et soudainement, il faisait jour. La chose qui m'a fait revenir dans le moment présent, ou plutôt dans le monde physique, ce n'était ni la lumière du jour, ni le chant des oiseaux, mais bel et bien la chaleur sous mes fesses. J'étais tellement surpris par l'intensité que je me suis mis à genoux, enlevé la couverture pour toucher le sol. C'était bien du sol que se dégageait la source de chaleur. Quelques sales gueules vont dire maintenant « Mais ouais Rainy, c'est toi qui as encore lâché des caisses. Merci de me sentir capable d'une telle prouesse, mais non, c'était bel et bien de la butte que se dégageait la chaleur. » Quand j'ai regardé mon téléphone portable, surprise numéro 2. Il était 7h30 du matin, ce qui veut dire que j'ai passé 2h30 assis en tailleur. Waouh, c'était comment dire magique. Souple comme je suis, j'aurais dû avoir une crampe bien avant ou une jambe endormie. Mais ce n'était pas encore terminé. En rangeant mes affaires, je regardais un peu à gauche et un peu à droite, et ma surprise était grande, car il n'y avait pas qu'une butte, mais il y en avait plusieurs. Et c'est là que j'ai compris, je venais de faire mon premier Utiseta, et ceci malgré moi. Je n'ai pas trop poussé les recherches archéologiques dans les archives du canton, mais je crois que j'ai médité sur un tumulus, au milieu de tumulus.
Ceci était en 2022. Depuis, j'ai visité mon lieu de force une bonne dizaine de fois. À vrai dire, balancé entre le Valais et le Jura, je ne pensais pas trouver un endroit auquel je serais tellement attaché. Un endroit où l'on se sent en paix et en même temps un endroit très puissant. Car il me permettait de repartir le cœur léger et avec une volonté gonflée à bloc pour affronter les épreuves du quotidien. Ce qui est beau, c'est que je ne suis pas le seul à le fréquenter. Un peu plus loin se trouve une place de feu sauvage, et chaque fois que j'y suis allé, j'ai trouvé la rune Alguise dans le foyer, faite avec des branches. En octobre 2024, mon couple d'amis d'Emmental s'est arrêté sur la route des vacances à mon lieu de travail. Nous avons bu un café et je les ai invités à découvrir mon lieu de force. Par la même occasion, nous avons voulu accueillir mon tambour dans notre clan. Comme je ne les vois pas souvent, nous avons parlé tout le long de la marche. Mais arrivé sur mon lieu de force, le silence est installé. C'était fou. Pendant 1h30, plus un mot, que des regards et des sourires. Mon pote Kappa a commencé par se présenter au lieu, tandis que Zalaranda, son épouse, inspectait les lieux. Instinctivement, j'ai écarté les bras, tourné vers l'ouest. J'ai demandé si nous étions les bienvenus avec mon tambour Ankar. Je n'avais pas fini ma pensée qu'un vent violent m'a soufflé au visage. Ça a duré quelques secondes. J'entendais derrière moi les cimes des arbres, les branches et le feuillage. Soudainement, plus un bruit. Et la bourrasque est revenue depuis derrière mon dos. Cette intensité était impressionnante, mais pas du tout terrifiante. J'ai pris le message du vent pour un oui. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Zalaranda qui me souriait en hochant la tête en acquiesçant. En synchro, nous avons pris nos tambours et avons accueilli Ankar. C'était un beau rituel, tout était simple et naturel. Mais vous l'aurez compris au titre du podcast, les histoires, c'est comme les médailles, il y a toujours deux faces. Durant le rituel, j'ai pris conscience que le lieu sur lequel nous célébrions notre union avec la nature allait subir un sombre destin. Pendant que je marchais avec mon tambour entre les arbres, je remarquais avec effroi qu'un arbre sur deux était marqué au spray rose, marque qui annonçait une coupe dans un proche futur. Soudainement, j'ai eu la boule au ventre et j'ai pas pu retenir mes larmes. L'arbre au pied duquel j'ai passé tellement de temps était lui aussi marqué. À la fin du rituel, nous avons longuement discuté. Zalaranda, qui avait observé la scène, m'a simplement dit « Raini, ce n'est pas pour rien que tu as trouvé cet endroit. Tu auras beaucoup de travail bientôt. Mais tu ne le feras pas tout seul, on viendra t'aider. » C'était super touchant de sa part, car j'étais abattu ce jour-là. Content du temps qu'on a passé ensemble, heureux d'accueillir Ankar, mais muni par l'idée que l'harmonie que je vivais avec mon lieu de force allait bientôt changer, et ceci radicalement. Depuis ce jour, les choses se sont emballées. Durant Samhain, je me suis retrouvé cloué au lit et le solstice d'hiver tombait pendant mes vacances. Les semaines de travail étaient tellement intenses que je n'ai pas eu, ou plutôt pris le temps, d'aller sur mon lieu de force. C'est donc durant mes vacances que j'ai fait le point sur beaucoup de choses, ma vie, ma spiritualité et mon travail. Les 12 nuits des Rauhnächte m'ont permis de me rendre compte que si je veux aller mieux, je dois trouver un équilibre. Mettre de côté ma spiritualité au profit de mon travail, tôt ou tard, je paierai les pots cassés. J'ai donc décidé que la première semaine de la reprise du boulot, j'irai retrouver mon lieu de force. Le 13-1, pleine lune du loup, allait être le grand jour. Par une température glaciale, il faisait -3, j'ai regagné la forêt. Sur la route, j'avais déjà un mauvais pressentiment. À l'entrée de la forêt étaient empilés des dizaines de troncs d'arbres. Allez Raini, la forêt est grande. J'essayais de me rassurer comme je pouvais. Je n'ai jamais monté la pente aussi vite pour arriver sur le lieu, même pas essoufflé. Mais le spectacle qui s'offrait devant moi m'avait coupé le souffle. Là où je m'engageais dans la forêt dense, il n'y avait plus aucune verdure. Par contre, deux grands sillons se présentaient à moi, comme si l'on avait pris une lame à pizza et taillé deux fentes à travers la forêt. Ceux qui suivent le compte Instagram de l'Esprit de Dagaz peuvent regarder l'ampleur du désastre. Mon cœur commençait à battre de plus en plus vite. Ces deux sillons n'annonçaient rien de bon. Je cherchais mon lieu de force en avançant dans la forêt, quand soudainement je me retrouvais au pied du foyer de feu, cette fois sans rune au centre. Je venais de traverser mon lieu de force et je n'ai rien reconnu. Tout était coupé. Ils ont dû laisser un arbre sur 3. Je n'ai même pas reconnu mon tumulus.
qu'elle était cachée sous un tas de branchages. Mon arbre a dû être le dernier abattu, car là où j'étais, il ne restait plus que la souche et le sol jonchés de branches. Je ne comprenais plus rien. Je me suis agenouillé près de la souche de mon arbre, j'ai mis mes mains sur la coupe et rien. Je ne ressentais plus rien. Le tronc d'arbre qui me faisait ressentir des picotements ou des pulsations était mort. J'ai calculé les anneaux, il a eu 57 ans. Me voilà assis au milieu d'un champ de bataille. Le soleil était couché depuis 1 heure, la lune était montante, mais sans lampe frontale, on ne voyait plus grand-chose. J'ai mis du temps pour retrouver mes esprits. Comme je ne ressentais plus rien, j'ai sorti mon pendule. D'abord, j'ai demandé si le lieu acceptait ma présence. C'était un oui. Ensuite, j'ai demandé si le lieu acceptait mes excuses. D'abord un mouvement indécis, puis un oui. En dernier lieu, j'ai demandé si le lieu accepterait qu'avec Ankar, on joue pour lui. Ce fut un non catégorique, suivi d'un indécis, puis un oui. Un oui franc comme j'ai rarement vu. J'ai donc allumé de l'encens, 2 bougies, et nous avons joué pendant une demi-heure. Le retour de la voiture s'est fait dans un silence glacial. Le thermomètre indiquait effectivement -8. Et mon moral, lui aussi, était glacé ce soir-là. Ce que je retiens de cette longue histoire, c'est que tout a son sens. Que souvent les choses se passent d'une manière que nous ne comprenons pas sur le moment présent. Mais, avec le temps, tout devient clair, tout prend son sens. J'en ai voulu un moment au bûcheron. J'en ai aussi voulu la bourgeoisie à qui la forêt appartient. Mais au final, je me suis dit, Rainy, ne reproche pas la double morale aux politiciens et ne fais pas mieux qu'eux. Nous chauffons notre maison au four à pellets depuis plus de 15 ans. Et moi, je pestais contre les importateurs de pellets étrangers pour casser le prix du marché local. Et je me retrouve avec le cœur brisé car mon lieu de force a été saccagé. Bien sûr, la manière avec laquelle les machines massacrent le sol en se frayant leur chemin dans la forêt, je ne m'y ferai jamais. La forêt non plus d'ailleurs. Mais j'ai compris que l'éternel cycle du recommencement, le cycle du Ragnarök, la Rune Ewaz, tout est censé avoir un début et une fin. Mais qu'après cette fin, il y a un début. Comme dans la Rune d'Agaz. Après la nuit vient le jour. Le cycle du soleil, le cycle de la lune, le cycle de l'année avec ses saisons. L'acceptation de ces cycles est une base du lâcher-prise. On ne peut pas tout contrôler. Accepter le changement et l'embrasser, une fois de plus. Mon lieu de force n'est plus le même après cet épisode. Mais ce n'est pas pour autant que je vais en chercher un nouveau, car moi aussi je ne suis plus le même. Au lieu de chercher à reproduire un souvenir, j'embrasse l'opportunité et la chance d'écrire une nouvelle page, avec plein de nouvelles histoires. Voilà, je sais ce qu'il me reste à faire avec mon lieu de force. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette histoire t'a plu. Chacun de nous vit des histoires, belles, dures, cruelles, peu importe. En les partageant, nous leur donnons l'opportunité de déclencher une réflexion auprès de quelqu'un d'autre. Comme quoi, tout est énergie. Mais cela, je ne l'apprends à personne. Sur ce, portez-vous bien, à tout bientôt, et n'oubliez pas notre slogan, ni dogme, ni maître, façonnons le paganisme de demain. L'esprit de Dagas, le podcast.